arrêté tout le village. J'ai dit tout le village. Il y en a qui ont pris les 600 gants. D'autres sont embastillés de téléphone. Comme d'habitude, ils entrent dans ton téléphone. Ils violent ta vie privée. Je vous redis ici que si ces gens-là, si nous allons nous coucher, l'oppression qu'il y aura au Cameroun, je crois que Pinochet à côté, c'était un cadeau. L'oppression qu'il y aura au Cameroun, mieux nous, on vous oublie carrément. Donc, les enfants, là, quand ils ne viennent pas vous dire que oh, vous êtes en train de détruire le pays, il n'y a rien à détruire là-bas, dis donc. Nous sommes juste en train de préparer, de déblayer pour les futurs travaux. Et quoi que ces personnes disent, c'est notre pays. Ce sont nos impôts pour le peu que Biya n'a pas fait là. Ce sont nos impôts. Les êtres humains ne coûtent pas moins cher que les biens là. Ils nous tirent, et ils ont préparé leur coup, ils nous tirent comme des lapins. Donc, c'est-à-dire, si vous tenez à la mémoire de ceux qui sont y à tomber, nous avons l'obligation d'aller jusqu'au bout. Quand on ne me dit surtout pas que, oh, toi, tu es là-bas en Beng. Non, non, je suis en exil. Être en exil, c'est mourir un peu. Moi, je vous mets au défi d'être en exil. Donc, c'est trop facile de penser qu'on peut être dans les chaussures de l'autre tout en dormant. Non. Non, non. Chacun est à son poste. Biya doit sauf que partir. Nous n'avons pas le choix. Parce que après ce que nous venons de faire là, non, 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 les gars, le bad, non, ils ont souvent le bad, mais là, oh, on ne pourra pas décrire celui-là. On ne pourra pas décrire le bad si nous allons nous asseoir, nous laissons Chantal et sa suite là s'asseoir confortablement pour les 50 prochaines années. Si nous allons nous asseoir, ce n'est pas demain que nous allons nous lever une fois de plus. Vous avez vu le nombre d'années entre la dernière fois où les Camerounais se sont levés aujourd'hui. Eux-mêmes disent qu'ils n'ont jamais vu ça. Eux-mêmes, les gens d'en haut là-bas, sont gardés par des gendarmes. Ils disent qu'ils n'ont jamais vu ça au Cameroun. Donc, nous avons l'obligation de plier ça avant Noël. Quand nous disons avant Noël, pourquoi ça traîne? Ça traîne pourquoi? Je vous redis ici que c'est derrière, bonjour à qui là, c'est derrière les barricades que vous devez. Vous n'arrivez pas à faire les barricades, c'est comment avec vous, non? Vous êtes face à des marchés. Ça nous permettra de relancer. Mais les gars, vous ne voulez pas de gnang marché. Ce sont les marchés que vous avez là. Les gens pleurent de vieux morceaux de bois faits de briques, vieilles tables, ce ne sont même pas des tables, des morceaux de bois composés d'autres morceaux de bois. Ils disent que oh, vous êtes en train de casser des étals, des mers, des gens. Mouf! Mouf! Il y aura du boulot dans ce... Nous avons du bois. Nous allons refaire des marchés. Donc, foutez tout ça. Les gars là ne doivent pas traverser avec leur voiture. Qu'est-ce que vous n'avez... Eh, vraiment les enfants, si, oh. Qui nous met au pays? Vous voulez que ce soit les femmes qui viennent porter les gars? Donc, passez. Tout ce qui a comme morceau de bois là doit finir sur la chaussée. Toutes les poubelles. Mais les gars, vous avez de quoi bloquer les routes là, vos propres poubelles. Vous mettez seulement à 10, vous ramassez les poubelles, vous posez ça au milieu. Vous rajoutez les étals dessus. Les vieux réfrigérateurs. Bon, par contre là, il y a peut-être qu'il y aura un peu de rouille. Je dis que tout ce que vous avez comme déchets là-bas, que le régime Biya n'a jamais enlevé, vous mettez ça au milieu du... Ça va vous donner du boulot après, les gars. Vous allez gagner votre vie jusqu'à fuir le boulot. Restez derrière les barricades. Jean Calvin, laisse la récitation là. Nous n'en sommes plus là. Oh, d'où Jésus. J'avais voyagé via Air France un 7 septembre de l'an 19. Donc, c'était mon siècle dernier. Je suis arrivé en Beng au siècle dernier. Oh, d'où Jésus. Tu veux qu'on échange? Et tu veux qu'on échange? Toi, tu viens en Beng, moi, je go là-bas. Tu crois que c'est ça qui nous dépasse? Mais aussi vrai que Biya a gouverné depuis l'intercontinental, tu n'as rien à me dire. Aussi vrai que Biya gouverne étant dans le coma avec des couches aux fesses, tu n'as rien à me dire.
Nous sommes Camerounais, nous sommes les enfants de Biya, nous gouvernons depuis nos positions. Et la mienne, c'est un bec. Ni à Ouroun, à Koro. À Koro. Si vous continuez à faire vos grandes bouches là, on boulit tout. Donc, estimez-vous heureux que nous soyons vraiment des personnes de retenue. D'accord? Si ça dure encore une semaine, tout sera bouli. Donc, il ne faut pas tenter les gens qui sont même pacifistes jusqu'à... Ce n'est plus bon. Ce n'est pas toi qui es dehors. Un sang mimbang comme toi, tu peux être dehors. Si tu pouvais être dehors, ça se saurait. Donc, ne viens pas pleurer. Tu viens pleurer ici, pourquoi? Tu es sûr qu'un des tiens est dehors là pour que tu commences à pleurer. Ce sont tes enfants qu'on tire comme des lapins. Garde les tiens. Que ta femme remette même dans son utérus. Pour nous quoi là-dedans? Bah, Jean Calvin, toujours avec des cancans prénoms. Jean Calvin, un prénom qui m'exaspère même. Jean Calvin. Jean Calvin. On dirait une marque de mayonnaise. Jean Calvin. Les villageois, les gens qui ont des parents villageois, Jean Calvin, Calvin c'est un prénom. Wonderful, pas là-bas. On vous a dit que vous dites ça depuis des années et ça n'a rien changé. Nous sommes toujours là, Biya en tête. Biya doit partir, il est périmé, dis donc. Vous pensez que qui viendra vous sauver? Donc quand vous dites que la Russie doit vous sauver, ce ne sont pas des enfants de Russie qui viendront faire la même chose. Donc vous pensez que si la Russie doit vous sauver, qu'est-ce qui va se passer? Baby Dumbi ça. Hein, Jean Calvin? Si la Russie doit te sauver, ce ne sera pas de la même manière. Donc toi, tu es assis là, comme un roi. Quelqu'un d'autre doit venir te sauver, c'est ça? Non, dis-moi un peu. Hein, Jean Calvin? Quand vous dites que, comment on appelle? Vous dites que la Russie doit venir vous sauver. Ce sont des êtres humains qui font aussi partie de ces groupes-là, non? Ou bien, donc quand la Russie viendra vous sauver, les Camerounais ne seront pas en travers de leur chemin. Certains Camerounais ne seront pas en travers de leur chemin. Et certains Camerounais ne vont pas tomber. Donc tu préfères tomber sous le rundinding d'un Russe. Que de faire avec moi qui regarde même devant et derrière. Me disant que, oh, après tout, même s'il est CON comme un balai à chiottes, ça reste mon frère. Hein, bah, faut nous dire. Oh, la Russie, oh, il faut quitter la France. Il faut que la Russie vienne nous sauver. La Russie, là, va combattre comment, non? Bah. Elle viendra vous caresser dans le sens du poil. Ou bien, ce sera le voir bébé. Tu as vu ce qu'elle fait déjà en Ukraine? Vous êtes vraiment un doum qu'on fait, en vrai. Plus doum que certains parmi vous là, c'est... Oh, vous n'avez pas un dicton dans votre langue maternelle qui dit qu'être doum, c'est être malade. Hein, bah? Est-ce que je suis devant ton pas de porte et je suis en train de sortir ton enfant de force? Non. Ton enfant a le droit d'être aussi CON que toi. Après tout, les chiens ne font pas de chat. Hein, bah? Hein? C'est ta part qui est assise ici dans la voiture, non? Bébé joufflu ici là, jolie petite fille. Hein, bah? Bébé joufflu, le bébé joufflu à son papa. Non, tu as les dents du bonheur comme moi. Hein? Mais il y a des sorciers ici dehors, je vous jure. De vrais sorciers. Donc, pardon, reste au calme là-bas. C'est ton armée ici qui est en train de canader tes frères et sœurs. Tu peux être, j'espère que tu n'es pas dans ces zones-là. Tu peux être chez toi, un pruneau vient te prendre. Il y a un monsieur ce matin qui en a eu, il allait lui faire ses courses. Il y a des enfants là qui sont canadés, même pas des adolescents. Il y a un enfant ce matin, Batouri. Non, abaisse-toi. Canadais, vous avez vu les balles là? C'est pas le petit, non. Il ne tire pas au gros salaire. Ce sont des armes de guerre. Ce sont des armes de guerre. Donc ferme ton trou, va te coucher au calme. D'accord? Personne n'est allé chercher ton enfant. Tu es pro par Paul.
Voici le bougre là, enregistrons. Enregistrons. Ils pensent souvent, enregistrons. Voilà le bougre là. Pour la postérité. Il est pour le génocide des Camerounais. Moi, j'aime bien quand vous arrivez là en Kounya. Donc, ce monsieur-ci est d'accord avec le fait que des Camerounais soient tirés comme des lapins. Naïdat. Moi, j'aime bien quand vous arrivez. Jean Calvin, mais Chirendi. Mais quoi là? Mi Chirendi. Tu es Bamoun. On dirait non Bamoun. Vous avez de beaux noms chez vous. Hein? Donc, pour la postérité, tu peux dire à ta femme de remettre votre fille ici. Hein? Joli bébé joufflu. Le bébé à son papa. Hein? Cette jolie, elle est jolie jusqu'à... Joli bébé joufflu, c'est de remettre ça dans son utérus. Si elle arrive à le garder là-bas. Parce que personne ne va lui faire une césarienne. Pour qu'elle aille se mettre entre les commandos de Biya et nous. Personne ne va l'envoyer au devant de la scène. Ah. Donc, qu'elle me remette dans son utérus, elle va ressortir ça quand le Cameroun sera libre et bien dirigé. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Pour la postérité, il faut assumer. Je vais enregistrer ce direct pour la postérité. Parce que Facebook garde ça pendant 1 mois. Mais oui, il est bamoun. Voilà le pain que c'est sa matière. Sa matière qu'il a. Le pain, oui, il est bamoun. Ah, j'aime bien, je veux bien. Il n'y a pas de souci. Je disais donc que à Baham, là-bas, il y a les caïds du RDPC qui ont décidé de terroriser leurs voisins parce que leurs voisins ont voté pour pas Chouchou, pas Chiroma. Donc, ils sont embastillés. On fouille dans leur téléphone en leur faisant le reproche d'avoir voté pour pas Chiroma. Mais, coucou, Coco, comment vas-tu? Mais sauf que par rapport dit qu'il a gagné à 53%. Pourquoi faut faire donc la guerre à ceux qui ont voté pour celui qui a eu 30 combien de pourcents? 35%. Moi, je ne vous comprends plus. Hein. Tu dis avoir gagné, majorité absolue. Mais tes gens sont au quartier en train de terroriser ceux qui n'ont pas voté pour toi. Est-ce que c'est important puisque tu as gagné? Puisque nous sommes en démocratie, je suis encore libre de voter pour qui je veux. Donc les gars, Baham est terrorisé. Je vous ai souvent dit ici, pour ceux qui disaient, oh le frère du village, il disait que, mais, si comme ton père à Baham, c'est face à un autre Baham, et aujourd'hui c'est le frère. C'est le frère. Le village, tout le monde a fui. Ceux qu'on n'a pas pu arrêter ont fui. Oh, où sont? Oh. Je vais faire une publication tout à l'heure. Je n'ai pas envie de... Coucou Maniki, je n'ai pas envie de déchirer leur nom. Je vais faire une publication tout à l'heure. J'ai fait trop de partage tout à l'heure des personnes décédées sous les balles de leurs propres militaires. Très souvent sur... Il ne faut pas balancer autant de données parce que sinon, il y en a qui se perdent. Donc, avant de me coucher, je vais faire un post dessus. Donc, alerte, alerte. Alerte, alerte. Les aides des piécés. Les maîtres de la torture à Baham sont en train de s'en prendre à tous les villageois parce qu'ils n'ont pas voté pour Biya. Parce qu'ils ont voté pour Chiroma. Apparemment, ne pas voter pour Biya, c'est un crime. Donc, nous vous redisons ici que si nous ne tenons pas bon, les gars là seront... Non, je crois que l'oppression, c'est... La dictature, c'est bien. Ouais, c'est même encore supportable. Ces personnes-là vont vous amener à demander la permission pour aller aux toilettes. En vrai, vous serez prisonnier sur votre propre territoire. Nous, j'en ai la chair de poule parce que quand je regarde l'âge des enfants qui sont en train de tomber, ces gens-là tirent pour tirer. Il y a plusieurs personnes décédées qui n'étaient pas là pour marcher. Mais les Camerounais aussi sont pas têtus. J'ai fini par comprendre que les Camerounais n'ont pas l'instinct de survie. Jamna des généralistes, les Camerounais n'ont pas l'instinct de survie. Ils n'ont, c'est sans fou la mort, les gars n'ont pas peur. Du jamais vu.
Ça veut dire que les gars sont là comme ça. Hein. Au mieux, ils se planquent un peu. Dès que ça se calme, ils reviennent. Donc, les gars font ils vivent leur vie. Et celles qui vendent, les Camerounais sont vraiment des... Mais pas zombies dans le sens de... une autre zombification là, non. C'est que les gars, on ne leur a pas transmis le... Je veux dire que tous les Camerounais fument le kion. C'est comment? Les Camerounais, on ne leur a pas transmis la peur. La peur normale, hein. L'instinct de survie, du moins. Pas la peur, mais l'instinct de survie. Je reste comme ça. Moi, je suis glacée ici. Je dis, hé? C'est pas pour rien que j'ai dit, restez derrière. Oh, ok. Donc, nous avons Madame Tchomgui Françoise qui n'a commis de crime que demander aux citoyens d'aller récupérer leur carte d'électeur et de voter. Donc, pour avoir fait son travail de citoyenne. Et en passant, la précision mérite d'être faite. Elle est membre du MRC. Apparemment, être dans l'opposition et voter pour l'opposition, c'est un crime. Ah bah. Donc, si nous luttons aujourd'hui, oui, certaines personnes se disent, nous sommes à l'étranger, nous n'avons même pas à lutter, nous n'avons pas à nous occuper des problèmes du Cameroun. Mais les gars, nous sommes nés dans ce pays, nous avons des attaches au 237. Nous avons des attaches au 237. Nous y avons nos familles. Et je vous dis que je me suis toujours senti, pas redevable, mais j'ai toujours trouvé qu'il est naturel de rendre à la nature ce qu'elle a pu nous donner à nous autres. Donc, quand je peux donner un coup de main quelque part, je le fais volontiers. Ce que je fais là, c'est parce que nous autres avons la chance d'être dans des pays dans lesquels on a la notion de la lutte. La vie est une lutte quotidienne. Les gens ont lu bleu à Baham aujourd'hui. Il y a un monsieur qui est embastillé, qui risque d'y passer. Sa santé n'est pas de fer. Et j'ai l'impression que les gars du RDPC là sont dans des... C'est une secte. Les gars n'ont plus aucune humanité. Heureusement que nous avons réussi à converger dans la même direction. Les histoires de frères là, nous les entendons très peu. À part de la part des illuminés. C'est ton propre frère qui finit avec toi. Aujourd'hui, là, ils ont fait la razzia. Bonjour, Tommy. Ils ont fait la razzia. Au point de faire même à ce que des villageois quittent leur propre village, se planquent pour ne pas être arrêtés, maltraités, leur vie privée disséquée parce qu'ils prennent des téléphones et ils fouillent dedans. Donc, je répète ici, oui, c'est avec un grand pincement au cœur que nous sommes appelés à tenir bon, aller jusqu'au bout. Sinon, ça ne va être bon pour personne. Nous avons déjà parlé ici 7 ans pour que ça se passe autrement. Nous avons reçu une fin de non-recevoir. Nous avons eu une fin de non-recevoir. Nous voici aujourd'hui face à des personnes qui ont préparé. Ils ont préparé ce qui se passe là. Ils ont préparé ça pendant au moins 7 ans. Quand ils nous ont vu nous lever en 2018, ils se sont dit non, il faut qu'on se prépare. Je vous dis que très peu dans ce monde, on a vu ce genre d'oppression. Ça veut dire que les gars n'ont même pas encore marché. Vous êtes déjà déployés, vous avez déjà déployé des armes de guerre. Donc nous voyons l'oppression armée là, les gens de l'armée qui sont dans les villes. Mais nous ne voyons pas celles qu'il y a dans des villages, qu'il y a dans des quartiers à l'intérieur, des élites qui en traumatisent d'autres. Quand leurs maisons seront boulies, vous viendrez nous dire ici qu'on a fini avec leurs maisons. Ils ont la chance que les Camerounais soient des personnes bienveillantes, que les Camerounais n'aient pas tous le sang à l'œil. Que ce ne soit que leur matériel qui passe. Après tout, il y a beaucoup d'argent volé dedans. Donc nous sommes vraiment appelés à tenir. Il y a des militaires qui sont de plus en plus pas compréhensifs parce que c'est aussi leur pays. Hein. Il y a des... Eux-mêmes là-bas dedans, ça ne va pas. Eux-mêmes sont divisés. Ah.
Il y a des policiers eux-mêmes qui en ont marre, des militaires qui en ont marre. Et ils ne tiennent qu'à nous aujourd'hui d'arrêter cette histoire-là. Nous devons de plus en plus nombreux. Les camarades, vous êtes déjà dehors. Il était prévu que ce soit des marches pacifiques. Mais dites-vous que ce n'est pas forcément ceux qui marchent qui cassent. Nous savons comment ça se passe. Dans le Nozo, Atanga dit à ses propres, en bas, je ne sais pas comment est-ce que nous devons les appeler. Il a sa propre milice là-bas qui fait des exactions afin qu'on mette ça sur le dos des ambazoniens. Et il y a des choses qui se passent même dans ce nord-là. Il y a des infiltrés partout. Nous, de par la réaction des riverains, nous comprenons que ce ne sont pas eux qui ont brûlé. Il y a une école qui a brûlé hier. Non, 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 non. Ce ne sont pas les pro-Tiroma qui ont brûlé cette école parce qu'ils étaient en train de... Les riverains étaient en train d'éteindre le feu. Tu ne peux pas aller brûler quelque chose. Nous savons bien que là où c'est brûlé, les gars ne gèrent pas. Donc cette école-là, c'est un pro-régime qui allait brûler pour qu'on mette ça sur la tête de ceux qui veulent qu'on fasse les choses autrement. 237. Nous savons comment ça se passe. Je soupçonne même que les fakes qui glissent chez lui-là viennent de vous. Parce que nous n'avons pas le temps d'aller vérifier, les gars. Il faut balancer, il faut balancer, il faut balancer. Donc, vous envoyez des fakes à Zui. Et derrière, vous allez dire, oh, vous avez vu. Parce que ce sont les seules choses que vous soulignez. Vous ne soulignez pas le reste. Donc, ça veut dire que sur 100 publications par jour, il y a un fake. Pas un fake, il y a des vidéos voilà, qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe. Des vidéos prises ailleurs. Qui, comme par hasard, une seule vidéo sur 100, les gars. Je vous soupçonne d'être derrière. Vous, le rat qui roule Biala et Bionobidjan. Je vous soupçonne d'être derrière. C'est comme la dernière trouvaille d'aujourd'hui. Les gars disent qu'ils ont arrêté une personne là qui avait combien de millions de drogues. Non, mais les gars, soyons sérieux. Quand vous attrapez les gars avec la drogue, là, vous ne les montrez jamais sans vos copains. Hein. Vous les arrachez, à la limite. Pour ne pas trop avoir, on vous dit que vous avez saisi de la drogue, mais vous ne les montrez pas. Parce que ce sont vos copains, c'est votre business. Donc, vous voulez dire que nous sommes tellement CON, nous ne connaissons pas vos façons de faire. C'est que nous savons bien qu'il y a de l'eau dans le gaz, vous êtes à cran et nous gardons le ne pas chez nous. Il ne faut pas prendre les gens pour des CON, hein, soyons sérieux. Donc, je ne vais pas être longue. Je dis ici que nous devons tenir. Nous voyons le bout du tunnel est là. Biya n'a pas le soutien de l'extérieur. Parce que laisser Biya là en marionnette, c'est mettre ce pays et la sous-région en danger. Et c'est enfoncer de plus en plus le Cameroun parce que là, au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas Biya qui signe. Donc, tout ce que ces gars-là vont signer est illégal. C'est attaquable. Donc, nous avons déjà assez de dossiers attaquables. Si vous voulez qu'ils rajoutent encore 7 ans de dossiers, contrats attaquables dessus, c'est vous qui voyez. Hein? Mais je vous dis que si les gars là, nous allons nous coucher. Hey. Vous avez vu ma chambre. Laissez. D'ailleurs, pour commencer, Sam Lima là, sortez. Si les gars là reprennent le dessus, Sam Lima, vous dites que vous n'avez rien, que bien n'a rien fait chez vous. Quoi qu'ils vont même raser le peu que vous avez. Je suis même certaine, merci pour les cadeaux typicaux. Je suis même sûre que même ce que la nature offre, les gars vont faire le vaudou pour qu'on vous enlève ça. Vous, comment on appelle, à Vomeka. Ils vont commencer par là. Vous doutez. L'Est qui est debout là. Vomeka. Cette femme-là, la rancune seulement, elle n'est pas quelqu'un de bien. Si vous donnez 7 ans à ces personnes-là, Brenda sera présidente dans ce pays-là. Wallahi bilay. Elle sera présidente dans ce pays-là. Et vous ne pourrez rien faire. Parce que lorsqu'on se lève et qu'on ne va pas jusqu'au bout, on rentre s'asseoir. Se relever là, c'est fini. Non, il n'y a pas moyen. Non, on ne peut plus. Il faut encore même 20 ans là pour qu'une autre, c'est une autre génération qui vient se lever.
Les gars de Saint-Lima, n'oubliez pas, oh, que le Cameroun, les Camerounais qui sont assis à la maison maintenant en train de pleurer, n'oubliez pas que vous n'avez pas voté pour eux, oh. Maman, vous n'avez même pas d'instinct de suivi, vous là. Hein. Vous avez déjà tout gâté. Les gars, vous avez tout gâté. Mieux on finit avec, on jette à la poubelle. Mieux on finit avec, on jette à la poubelle. Bia n'est plus là. Bia porte des couches. On porte, Bia est là comme ça, comme la poupée Chucky. On porte, on dépose. Il finit, on porte encore, on va mettre ailleurs. Ce n'est pas la diffamation. S'ils ne sont pas contents, on va chez le médecin avec. Bia porte des couches. Il fait sur lui, ce ne sont pas les apôtres, ce ne sont pas les 8 dits. C'est sa femme et son clan qui sont aux commandes. Donc je dis, envoyez le message, envoie-moi cas. Parce que vous là, moi j'ai l'instinct de suivi, hein. Moi j'ai l'esprit tordu comme ces gens-là. Hein. Je vous dis qu'envoie-moi cas, vraiment, mettons-nous, tenons-nous la main, on a déjà fait dans le plat. Nous avons déjà fait dans le plat, nous n'avons pas voté pour eux. Et vous voulez les laisser là? Est-ce que tu peux blesser un lion et tu restes devant? Soit tu fuis, soit tu l'achèves. Et nous ne pouvons pas fuir. Nous ne pouvons pas fuir. Donc vous pensez que c'est petit ce qui se passe là? Quand les gars ont sorti des armes lourdes contre nous. Vous savez que après les indépendances là, il y a des choses dont on ne pouvait pas parler. Il y a des choses, on ne pouvait même pas chuchoter. Ce sera rien à côté de ce qui nous attend. Et du moins, c'est là où vous allez dire que, hé, maman, vous nous avez trompé, vous êtes dehors. Pardon. Nous ne voulons pas être coupables de l'échec. Nous ne voulons pas être coupables de l'échec. Les gars, vous avez déjà déchiré le contrat, vous avez déjà déchiré la fraternité, vous avez déchiré l'amitié, vous avez déchiré, en fait, c'est comme si tu te libérais de tes chaînes. Au lieu de partir de chez ton maître, tu restais là avec les chaînes comme ça, tu lui faisais là, l'air, sachant bien que ton maître n'est pas content que tu aies coupé tes chaînes. Quand il te les met là, vous vous souvenez des images de Kunta Kinte? Kunta Kinte fuit une fois, on le fouette petit. Il fuit 2 fois, on le fouette jusqu'au sang. Il fuit 3 fois, on lui coupe la moitié du pied. C'est ce que ces gens-là vont nous faire. C'est ce que ces gens-là vont nous faire. Donc, pour défendre leur vol, ils ont sorti, c'est-à-dire notre armée sur nous-mêmes. Peut-être que vous ne connaissez pas les calibres des armes. Hein. Vous ne connaissez pas les pruneaux. Hein. Vous ne regardez pas assez de films. Ouais, ça est la balle du pistolet. C'est comme, bon... 2 haricots, les balles que vous voyez, les balles perforantes. Maman Sarah. Et c'est ça que les gars mettent dans d'autres êtres humains qui ne sont pas des... Même pour les militaires, là, pendant la guerre, il y a des règles. On ne fait pas de n'importe quoi parce qu'on a une arme. Voilà Anastasie qui dit qu'elle n'a rien à dire, mais elle ici, elle a écouté. Doumkov. Reviens demain, je te mets en sourdine. Je vous dis que vous êtes... Je ris, hein. Je ris jaune. Je ris jaune. C'est par la proximité qu'ils vont commencer. Que les gars, ça commence à descendre, ça commence à descendre. Ils prennent le dessus. Hein? Qu'est-ce qui est surprenant là-dedans, Guylaine? Tu as vu les armes? Si on te donne la marque de l'arme, tu peux savoir quelle belle balle il y a dedans. Tu peux regarder sur Internet. Tu peux regarder sur Internet. Si les gars là voient que ça s'est calmé une fois, 1 jour, 2, 3 jours, la répression que les gars là vont commencer, les rafles que les gars là vont faire, il y a des caméras qui vont disparaître. En vrai. Il y a des caméras qui vont disparaître. Partis sans laisser d'adresse. D'ailleurs, il y a beaucoup là qu'on ne va pas revoir. N'oubliez pas, il y en a qui sont tombés, mais il y en a qui sont entre leurs mains.
J'ai dit à mon cœur qui s'arrête, rien que d'y penser. Il y a des Camerounais qui sont tombés, il y a au moins 100 fois plus, qui sont entre leurs mains et ils sont en train de les torturer. Les gars là ne doutent de rien. Ils torturent, ils filment. Et ils veulent que les Camerounais voient. Donc il faut qu'on plie l'histoire là. Une semaine c'est beaucoup. Une semaine, c'est beaucoup. Vous avez vu par Paul, oh mon téléphone, je n'aime pas quand il travaille sans mon téléphone. Vous avez vu par Paul, quand il est arrivé là, quand il célébrait la victoire là, l'homme là ne supporte même plus les bruits. Est-ce que c'est la première fois qu'il fait ça devant les caméras? Est-ce que c'est la première fois que nous le voyons faire ça? Quand ils étaient en train de faire le yenga. C'est-à-dire, il ne respecte même pas cet homme-là. Ah, laisse les charniers, pardon. Les charniers, hein? Chaque année a son charnier dans ce pays-là, pardon. Pardon, ne me donne pas la chair de poule, pardon, dégénéralise, bro, ne me donne pas la chair de poule. Vous avez vu par Paul, il ne supporte même plus le bruit, le yenga là. C'est pas la première fois qu'on le voit faire ça. Mais ils s'en foutent. Alors, quand tu écris un roman comme ça, tu comptes sur qui? Donc, stratégie ou stratège, attends une seconde. Oula, tu écris beaucoup comme ça, c'est comment? C'est comment il a mal au bras. Donc, il doit descendre tout ça, lit, quoi faire? Il faut écouter quoi? La connaissance est la clé du monde, rien que ça. Je vous explique quelque chose. Le contraire n'est qu'un simple mensonge. Que bien ne partira qu'après 7 ans. Qui vient nous parler de cour pénale ici? Il dit que bien ne partira qu'après 7 ans. Quel que soit ce que vous pouvez faire, la Cour pénale internationale n'a pas qualité d'empêcher cela. L'Union européenne n'a pas qualité d'empêcher cela. Je demande, toi, tu sors d'où avec ton Union européenne et ta Cour pénale ici? Que dit que, ouais, j'explique ça comment à mes frères et sœurs, arrêtant de casser. Mouf! Dis donc. Stratège, je ne lis même pas le reste. Mouf! Dis donc. On va expliquer ça à quelqu'un d'autre. Je t'ai dit que tout ce que nous entendons ici, c'est Issa Chiroma président et Biya Mosgo. C'est tout ce que le reste là, on n'en a rien à foutre. Qui t'a parlé de la cour pénale ici? Est-ce que nous avons besoin de la cour pénale pour gérer nos choses? Biya est sur la sortie. Il ne reste pas là 7 ans. Dites-vous que si les Camerounais vont s'asseoir, son règne là alors, le pays là va trembler every day. Vous allez devoir vivre en regardant par-dessus votre épaule comme ça. Oha. Oha. Que tu viens nous expliquer quoi? On gère la cour pénale. Je vis en Europe, on a dit que je gère la cour pénale. Voilà une autre part de Sarkozy que nous on a mis en gâta. Ça se joue en interne. Qui t'a dit que nous gérons la cour pénale? Il n'a pas, ça n'a pas qualité. Les gars ont d'autres passeports. Vous allez voir comment ça aura qualité. Vous allez voir comment ça aura qualité. Vous savez même les conventions que votre pays a signées. Vous ne connaissez pas votre pays. Donc, grave, l'oxo, dis donc. Va chier au rail. Non, même pas au rail. D'ailleurs, vous n'avez plus de rail. Il y a les gars qui ont démonté ça. Va chier sur un fil de courant, dis donc, on voit. N'importe quoi. Hein? Sur la route de Mbalmayo, là-bas, un autre charnier, dis donc. Bien va sauf que partir. La tomate coûte il y a 2000. Vous avez lu le... Vous-même, vous avez sorti, dit que pardon, par Paul ouvre les vannes. Mais ça, rien ne va arriver. Attendez. Attendez. La semaine prochaine. 3 jours seulement, non. Le 3e jour n'est même pas encore fini. Vous vendez, il y a la tomate à 2000. Vous vendez, il y a 5 tomates à 2000. Ouais, il y a vu quoi? Biya doit partir. Je dis même qu'une semaine, nous sommes lents.
Bien, il va encore rester 7 ans là. On n'a rien à foutre qu'il reste 7 ans en vie, mais ailleurs. Pas assis à étourdi. C'est nous qui vous disons que nous tenons le bon bout. On laisse les bêtises de personnes qui ont peur là. Je suis une femme de conviction, non? Elle vient souvent vous dire des choses ici et je mange la bouille. Je dis que c'est une certitude. Nous tenons le bon bout. Les gars là ont même ralenti la cadence, dis donc. Qu'on cesse de casser. On casse quoi là? Non, les gars n'ont même pas fait chauffer les citernes des machins là. Vous venez dire qu'on casse la tôle, dis donc. Vous avez vu comment nous on arrange l'arc de triomphe quand nous sommes énervés. Ou bien la Bastille. Ah baf. Nos monuments, nous on arrange ça. Et si tu veux nous parler de quoi? Tu sais combien ça coûte pour rénover ça? Les gars prennent des morceaux, de vieux morceaux de bois qui ont l'âge de je ne sais pas qui sont là depuis 1800. Ils mettent ça sur, ils brûlent les bêtises. Vous dites que nous sommes en train de détruire quoi? Dites-moi ce que nous sommes en train de détruire. Les fauteuils de billard. Non, non, de vous à moi. Nous sommes en train de détruire quoi? Les gars n'ont pas encore fait chauffer une cuve à pétrole. Une cuve à essence. Vous voulez vraiment que ça monte dans les aigus? Ne venez plus pleurer ici, hein. Faut plus venir pleurer. On cherchait de manger. On a cassé quoi? Vous venez pleurer lorsque les boutiques sont cassées, les boutiques des Bamlékés et des Bamouns sont cassées à Saint-Mélima. Dans le sud du Cameroun, là-bas. Vous venez souvent pleurer qu'on a cassé les boutiques. Hein? Vous venez pleurer ici quand les gars volent des biscuits pour aller manger avec la mayonnaise. Où est la différence là-dedans? Faut pas m'énerver, hein? Tu viens encore écrire ça ici, je vais te laver comme on lave un poisson pas frais. N'importe quoi. On vous a vu monter au créneau ici. Quand certains perdus à l'ambiqué disent que rentrez chez vous et brûlent toutes les boutiques et mettent, comment on appelle, foutent en l'air toutes les boutiques. Il y a eu du feu. Et en plus, les sardines là disent que non, c'est un accident électrique. Vous avez pleuré sur le marché comment on appelle, l'autre jour là, c'était quoi? Qui aussi. Vous avez pleuré sur le sort des personnes qui ont les boutiques à Kiossi. Quand le marché Congo brûle là-bas, vous pleurez. Il y a eu combien d'incendies cette année? Il y a eu combien d'incendies cette année au Cameroun? La mairie de Douala, c'était de Yaoundé deuxième, a pris feu. C'était quoi l'année dernière? Vous avez pleuré sur les actes de naissance des gens. Un bas. Vous venez pleurer quoi? Même les gars qui ont construit au nord bouli les bêtises. Vous avez quoi au sud? Vous avez vu les maisons quand tu dis que quelqu'un a construit au nord. Vous avez seulement là. Et voilà nous. On casse des machins à PMUC là-bas, vous pleurez. Et encore les gars ne cassent même pas, dis donc. Et je soupçonne même que ce soit les gens d'Atangandi qui soient là en train de casser. Pour qu'on dise que les gars là ont commencé à marcher. Vous avez vu les marcheurs là, les gars ne cassent pas. Hein. Si les gars voulaient casser, il y aura encore quelque chose. Moi, je leur dis que tout ce qu'il y a sur les marchés là comme morceaux de bois, il faut les barricades avec les bêtises, dis donc. On va refaire les marchés là. Qu'est-ce que vous croyez? Donc vous pensez que nous sommes partis là pour aller nous coucher? Ah non. Nous sommes partis pour que Biya dégage. On récupère notre pays, dis donc. Ce sont des marchés que vous avez là-bas. Hein? De sales vieux morceaux de bois. Si vous ne voulez pas vous en débarrasser, nous on va vous aider. Ne viens plus mal ici, dis donc. Il commence d'abord par me baratiner. Oh, je sais la mec, mais Biya va. Oh, Biya va. Biya doit partir. Biya est sénile. Il faut être stupide pour dire à haute voix que Biya va encore rester là 7 ans. Donc vous voulez vraiment nous faire passer pour les plus stupides de ce bas monde? Capable de penser qu'un homme de 93 ans peut encore faire quelque chose dans un pays? Chose qu'il n'a même pas pu faire quand il avait 50 ans. Non, c'est à 93 qu'il viendra faire ça. Donc, il a encore besoin de 7 ans pour à chaque fois pas boire de bière. Chaque temps. Oh, laissez-le encore là. Laissez-lui 7 ans. Hein, il va faire la transition. Oh, le voici encore. En 2018, il disait la même chose. Hein, que c'est le dernier mandat. Il va faire la transition.
Donc, vous voulez dire que parmi toute sa cour là, il n'a même pas trouvé quelqu'un à former. Ou du moins bien même, il emballe ça comme Aïjo, il dépose entre ses mains. Hein? Parce qu'ils savent très bien que Biya a créé un clan et le clan l'est divisé. Nous avons dit que c'est ceux qui nous sauvent ici. Le clan l'est divisé, sauf qu'une partie en a marre aujourd'hui. Ils veulent que Biya parte à Bimte. Parce qu'il y en a qui sont tenus au chantage. Vous pensez que Tchakoutes vienne boire du bien là-bas? Vous pensez qu'à ils sont nerveux pour... Les deux RDPC là sont nerveux pour rien. C'est parce qu'on n'a pas voté RDPC là-bas. Et que s'il faut faire sauter les gens, ils vont sauter. Et c'est pour cela qu'ils font l'île à leurs frères. Hein? Ils pleurent leur mangement. Ils ont peur qu'il y ait un remaniement. Ils ont peur qu'on ne mette quelqu'un d'autre de plus docile, de plus performant à leur place. Voilà un biaïste, comment on appelle... comment on appelle encore celui-là? Il vient d'être refoulé dans ton propre pays, mon frère. Ça n'arrive pas que l'opposition, cette histoire. Me sanga nyamding. Un bialiste pur, dur, sûr. Vous vient de lui dire à Gawa qui n'entre pas. Maman. J'ai jamais vu dans dans un pays que tu pars de ville en ville. On t'interdit d'entrer dans une ville de ton propre pays. Hein. Quand nous voyageons ici en interne, il y a des douanes. C'est comme prendre le train, non? Si le train ne vient pas de l'international, et encore même quand il vient de l'Europe, là, de l'Union européenne, on ne gère pas les bêtises. Donc, un biaïste est en train de lire, et vous pensez que les gars là vont nous donner du lait. Hein, bah? Ah, vous qui pensez que tous les pro-bia là ont du petit lait au petit déjeuner? Non. Non, les gars là, vous ne connaissez pas Chantal. Nous avons des gens qui ont travaillé pour celle-là. Je vous dis que cette femme-là, la méchanceté qu'il y a, elle, vous ne connaissez pas Chantal. Elle préfère voir la chose pourrie que de donner à quelqu'un. Et après ce que le Cameroun vient de faire là, avec ce que nous venons de faire à hauteur de quoi là? Quel pourcentage? Pardon, dites-moi. Et vous pensez que nous irons nous asseoir et les gens là vont oublier? Oh, oh. Vous savez pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de double nationalité? Parce que Aïdjo avait peur que ceux qui sortent là ne reviennent avec des idées, un genre lui donner mal à la tête. Donc, quand quelqu'un s'est rebellé, un chien t'a déjà apporté la preuve qu'il sait mordre. Tu joues encore avec. N'est-ce pas que s'il était libre, tu l'attaches? Ah, il faut souvent que, je sais pas, il faut souvent que vous explique ça. Hein? Parce que quand il dit ça comme ça, ça vous paraît abstrait. Donc tu as ton chien, la Milou, elle là, il monte, il descend. Gentil Milou, Milou ne dit jamais rien. Je détourne, il ne dit rien. Can Gate, il ne disent rien. Covid Gate, il ne disent rien. Ah, vraiment gentil Milou, gentil chien, gentil bon chien. Un jour, tu viens caresser Milou, gentil Milou. Oh Milou, oh tu es trop gentil, ramène-moi le nonos là. Milou te dit le jour là qu'il ne te ramène pas nonos. Tu insistes, Loulou te mord. Tu vas faire quoi de Loulou? Tu vas l'attacher, non? Et tu ne vas plus jouer avec. C'est ça qui nous pend au nez. Pas pour vous effrayer, c'est juste pour vous dire que les gars, c'est amené plus bon, hein? Si on va s'asseoir, nous allons nous retrouver à la place de Milo. Double chaîne ici, minimum, sans compter ceux qui vont disparaître. Dans ces cas-là, il t'aimait les gens pour que d'autres restent dociles. Oui, il y en a qui sont tombés. Mais vous n'allez pas nous mettre ça sur notre dos. C'est vous qui avez les armes. Vous n'avez pas encore arrêté un Camerounais là, dehors, avec une arme. Les Camerounais que vous êtes en train de torturer là. Bonjour 14 carats. Vous n'en avez pas encore arrêté un avec une arme. Donc vous ne pouvez pas nous mettre ça sur le dos. Le chasseur ne peut pas mettre sur le dos le fait d'avoir descendu, ne peut pas mettre sur le dos du lapin le fait d'avoir descendu ses frères et soeurs et ses enfants. Non. Tu ne peux pas canarder toute la famille du lapin. Et comme il est là, il reste le dernier, tu dis que c'est de ta faute si j'ai canardé et mangé tes frères et soeurs. Donc, les gars, nous devons tenir bon. Restez derrière les barricades.
Ce n'est pas ça qui manque. Ce n'est pas quoi faire. On dit barricade là, c'est que personne ne te voit pas derrière. Ça veut dire que tu es derrière les barricades, on ne te voit pas. Les gars, cessez d'aller. Vous êtes quoi? Vous êtes à l'épreuve des pruneaux. Vous êtes à l'épreuve des balles. Bonjour Salif. Est-ce que vous êtes... Bonjour Nicolas. Vous êtes... Bonjour premier. Vous êtes à l'épreuve des balles. Comment avez-vous non? Article premier, on fait des barricades. Chaque 200 mètres, barricade en quinconce. Personne ne traverse. La nuit, vous passez votre temps à faire les barricades. Ils veulent même déblayer. Vous mettez le fire dessus. Sur les barricades, hein, pas sur vous. Soyons sérieux. Hein? Derrière les barricades, vous mettez des choses qui peuvent arrêter les impacts. D'accord? Vous alternez. Hein? Tout ce qui peut... Je dis les poubelles d'abord, vous mettez ça socle. Ils s'amusent, fire dessus, vous brûlez les bêtises. Et c'est dessus que vous venez même braiser les souris, les rats, les... je ne sais pas. Si ça continue, quand vous allez côte, oh non, il ne faut pas qu'ils disent ça ici. Il y a des choses qui doivent être du bon côté. J'espère qu'on se comprend. Donc quand vous devez côte la route, vous laissez les choses du bon côté. Ce qui doit vous servir du bon côté, vous ne laissez pas ça à l'ennemi. Hein, le mixeur 237, je sors du boulot. Si tu ne savais pas. Et si je ne travaille pas, ce n'est pas toi qui payes mon loyer ici. Satan va travailler un pays avec plus de 30% de chômage. N'importe quoi. Des jeunes au chômage. Vous aimez souvent entendre que va travailler. Je travaille à cette heure-ci que je fais les 3-12. Non, 3-8 plutôt. C'est quoi? 4-8 ou 3-8? À l'heure-ci, là, tu sais quelle heure il est? Doomkov. Il est 18h57. Et je cesse de travailler à 16h30. Trouve-moi l'employeur. Comme disait ma grand-mère, que va dire aux blancs qui m'emploient de déchirer mon contrat de travail. Ma grand-mère, elle a bouché. Quand tu lui cassais les pieds, elle te disait que va dire aux blancs qui m'emploient de me licencier. Va chercher le travail, va chercher le travail. Seule la lutte libère la famille. Seule la lutte libère. Bia doit partir parce que Bia n'est même plus là. C'est le clan Ngongo et Tralalala. Si les gars là restent encore là, oh non, oh non. Vous dites que, comment on appelle, Brie gaspille les dos. Non, les gars là vont faire plus que du sale. Ils ont déjà fait du sale. Là, ils vont faire, oh là là, je sais pas, non. Non, 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 les gars, vous allez étouffer ça parce que vous ne pourrez même pas vous exprimer. Si Chanto, oh non, vous donnez l'occasion à Chanto de rester là. Et pas. Non, Chanto, et non, non, non. Là, pour l'instant, elle fait le protocole, elle chasse, non, mais ce sera officiel. Vous doutez. Pour l'instant, c'est officieux. Si elle sera même vice-présidente, vous ne ferez rien. Ah, wallahi bilay. Il se dit qu'ils veulent créer un poste de vice-président. Comme ça, Ngongo devient vice-président. Et quand Parapol n'est pas là, lui-même, il finit le mandat. Et ensuite, il se présente. Wallah, il va nommer Chantal vice-présidente. Et vous ne ferez rien du tout. Elle viendra vous dire, je l'ai dit que... elle va vous sortir. Ça va être une nouvelle génération. La génération double, je l'ai dit que... des cancres devenus enseignants, devenus présidents, devenus... Oh, maman, pardon. Malchance. Il ne faut même pas que je pense à ce genre de choses. Étoile chrétienne dit que quoi? La mof. L'étoile chrétienne, l'étoile de Satan, c'est quelqu'un ça. Toi, tu scrolles souvent de cancans endroits. Hein? C'est quoi son problème? Hein? Elle est pro-Cabral, non. Moi, je suis pas... Non, non, non. Je ne suis jamais dans le camp des perdants. Non, non. On ne connaît pas ça. Non. Dieu de gérer ça au calme. J'ai encore fait quoi l'étoile chrétienne? Hein? La fille est née, la première et unique fille de Jésus. Hein? J'ai encore fait quoi celle-là? Cathy, elle a dit que quoi? Cathy me bat. Elle dit que quoi?
Que son père a fait quoi? Que son père encore jeune comme un... Quand il me bat, elle est en direct. Et j'espère qu'elle ne m'a pas bloqué là-bas. L'étoile chrétien ne m'a jamais débloqué. J'ai encore fait quoi à l'étoile chrétienne? Elle dit que j'encourage les gens à aller quoi là. Elle pensait que Cabral, lui, il aurait fait comment? Les cabralistes là qui sont en train de pleurer aujourd'hui. Si Cabral avait gagné, hein, il aurait fait comment? Il serait allé se coucher. Il aurait accepté que Biya parte avec les unes des Camerounais. Il serait allé se coucher. Hey, Cathy Meba a fait des directs. Hey, ça cuit. 37 minutes. Elle a quand même 500 personnes là-bas. Étudiants, les bourses étudiantes. Je ne peux pas, parce qu'au jour d'aujourd'hui, comme je vous ai dit, ils sont déjà tellement nombreux. La plupart du temps, quand cela me dit, on me reconnaît en route, je ne peux même pas vous dire qui est qui. Elle a les dents du bonheur, elle est comme moi. Nous avons des traits de ressemblance, ça m'énerve. Je ne les connais même pas. C'est chaud sur eux. Je la mets à la disposition. Toute personne qui répond. Et vous ne connaissez pas Cathy Meba? Tu prends, tu passes, tu t'en vas. Ce n'est pas la nièce de Biya, c'est sa nièce par alliance. Sa mère l'avait amenée dans le mariage, comme on dit. Mais aujourd'hui, elle va vous dire qu'elle est plus l'enfant de Biya que Brenda. C'est elle, Cathy Meba. C'est un enfant, c'est une famille. C'est toute une famille comme ça là. C'est fort sur eux, vous doutez. Cathy Meba qui vient vendre la démarche Biya. Dans les banques. Parce que les entreprises aujourd'hui ont compris. Elle a dit ça. Elle a dit ça. Elle qui soutient pas Paul, elle n'est pas génocidaire. Qui sont des jeunes patriotes. Les entreprises aujourd'hui viennent et me donnent gratuitement ces opportunités-là en me disant est-ce que tu as tel profil, voilà comment on peut t'aider. C'est chaud sur eux, vous doutez. Les enfants en profitent en toute, sans que je ne cherche à savoir qui est qui vient d'où. Ça c'est mon bilan à moi, mon bilan personnel. Et donc j'estime que Abbé Kouyana Mongolo Wodo, Abbé. Ils sont aujourd'hui, depuis le départ de cette association, lorsque l'étoile supporte quelqu'un, ça je trouve que c'est un loser. Elle a la jugeote d'une crevette. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Donc aujourd'hui, je lui réponds demain. Tel est américain, tel est ceci, tel est cela. Mais comment on s'en sort? Vous doutez? Je sais. Il y a des militaires qui parlementent déjà. Dans l'esprit des grandes décisions. Mais je pense qu'effectivement, la décentralisation va de plus en plus être effective. Et là, effectivement, chacun pourra... Nous commençons à... Et nous refourgue la décentralisation. Par la famille. Après, ça grandit jusqu'à la région. Donc, investissons-nous. Rien n'interdit qu'on s'investisse dans nos communautés. Mal aux oreilles. Donc, si aujourd'hui la base, moi j'estime que les élections actuelles, la base a véritablement sanctionné l'élite. La base a sanctionné l'élite. Et moi je crois qu'à un moment donné, on n'a pas besoin de vous dire. Vous-même, vous devez comprendre. Parce que si je dois faire une analyse, vous doutez. On ne lâche rien, dis donc. Je l'ai entendu, hein. Moi, j'étais ici dans mon quartier. Lorsque les résultats sont tombés, j'ai cru que c'était un peu comme quand le Cameroun gagne un match. Ça a crié partout là dans le quartier. Et seulement dans votre quartier là-bas. Hein. Exactement comme quand les Lions gagnent. Peut-être une canne. Mais la base a sanctionné l'élite, la haute élite. Et ceux qui ont eu les résultats dans leur communauté sont ceux-là qui sont proches de leur communauté. C'est aussi simple que les qui non, il faut les citer. Dans quel quartier c'est moi, Wario? C'est aussi simple que ça. Donc, dans un pays, puisqu'on a toujours tendance à vouloir nous comparer à d'autres, dans un pays normal, moi, si mon patron m'envoie en mission et que j'échoue, je viens très clairement lui dire que, patron, j'ai échoué. Vraiment, mais bien échoué dans son propre village. Je donne ma démission, je pense que quelqu'un d'autre peut faire mieux que moi.
Parce que de toutes les façons, ce qui est sûr, c'est qu'une personne qui a déjà fait 8 ans à un poste n'est plus productive du tout. Et donc, il va falloir que le président... Remaniement en cours. C'est la jeunesse qui l'a porté. Lui-même, il a dit que ce mandat, c'est celui de la jeunesse et des femmes. Les jeunes qui ont mouillé le maillot pour que le président gagne cette élection. Il va falloir qu'il en tienne compte. Parce que cette jeunesse-là, elle est prête. Elle est qualifiée. Et ils sont prêts à l'accompagner. Et il va falloir qu'ils forment cela. À qui il va devoir laisser cet héritage les pour gars. accompagner le Cameroun. Non, les gars, attendez, coupe d'abord le son de la bêtise. Maman, le baratin de ça. Non, il n'a rien fait pendant 43 ans et là. Non, je vous ai dit que... vous pensez que ce sont des blagues? Ce ne sont pas des blagues. Hein. Nous tenons le bon bout. Je vous dis que Biya et ses couches sont déjà quasiment... Tout le corps est dehors. Il faut seulement qu'on pousse les bêtises comme ça. Voilà, il faut qu'on tienne. Hein. Quand il me bat, qui sort dire Coco, les jeunes, ils voient que les jeunes sont... Ils ont d'abord envoyé Bidjan. Ils ont d'abord envoyé les Bidjan là. Non, comment on l'appelle? Ce matin, je vous ai passé la vidéo de... Comment on l'appelle celui-là? Qui roule. Mbia. Christophe Mbia. Qui dit aux blogueurs de rester impartiaux. C'est un truc pensé. Ils sortent de leur labo. Ils sortent de leur labo. Ne soyez pas étonnés dans quelques jours de voir l'étoile de mer, l'étoile du ciel, l'étoile pas du tout de Kribi, sortir plébisciter le régime Biya. Ils sont en train de recruter. Ils sont en train de recruter. Ils essayent de faire comme s'ils apaisaient, comme s'ils comprenaient. Ils ont vu les jeunes qui sont dehors, non? Ils ont fini de dire qu'on les utilise maintenant. Comme ils sont déjà dos au mur, ils viennent nous baratiner. Votre cou est petit. Repartons au labo. Je redis ici, les gars, nous tenons le bon bout. Et les gars de l'international ne vont pas donner, les pays étrangers ne vont pas donner un coup de main à Biya. Ils veulent que Biya, eux-mêmes, ils veulent que Biya parte, mais ils souhaitent que les Camerounais prennent leurs responsabilités. Ils en ont marre que les Camerounais disent qu'on s'est mis dans leurs affaires. Donc, les gars, Ayop, il tire sur quelqu'un. Vous allez boulir un objet. Désormais, c'est comme ça. Il tire sur un Camerounais. Vous allez boulir, je ne sais pas, un gars du RDP, c'est là, vous prenez sa maison, vous foutez les bêtises à l'air. Vous savez ça? Il y a quoi? Les gars de l'armée, là, vous ne connaissez pas leur maison. Ils canardent bac tout ça, ils canardent un Camerounais. Vous allez boulir la maison d'un haut de gradé. C'est ça qui est ça. Trouves-tu normal que les enfants tombent sous le bal de la police? Mais attendez, je viens de parler de ça ici. Est-ce que vous trouvez normal qu'une maman demande à un enfant va brûler? Mais c'est l'héritage de qui? Ce sont les édifices de qui? Bien sûr que je ne le trouve pas normal. Tu es sûr que la maman... Voilà donc des... Tu es sûr que c'est la maman qui a envoyé? Vous êtes sûr que les mamans ont demandé aux enfants là de sortir? Les enfants camerounais qui ne sont pas scolarisés là, qui traînent... Bonjour Nicole. Qui traînent partout dehors. Maintenant c'est qu'on a envoyé. Toi, ton père t'a envoyé. Je suis sûr qu'il ne se souvient même plus à 100% de toi. Toi, quand tu allais souvent voir les garçons, tu es sûr que c'est ta mère qui t'envoyait. Quand tu me bats. Oh, est-ce que tu trouves normal? Ah, vraiment, dégagez. Dégagez. Mais je sais que je ne peux pas. Donc, la police a été créée pour canarder ses propres citoyens. Sortir pour une cause. S'il me demande de sortir pour la paix, je vais sortir. S'il me demande de sortir pour la justice, je vais sortir. Maman. Mais s'il me demande de sortir pour aller de défendre son vote, je ne sortirai pas. Mon œil. Parce que ce sera anti-républicain. La femme ci qui a passé son temps à dire qu'elle défend l'héritage de son père. Donc, on parle là d'une responsabilité, c'est la responsabilité de tous. Et cette responsabilité commence par les leaders. Bonjour Amazon Canada officiel. Maintenant, ce sont les parents qui sont coupables. Donc, une autre question. Qu'est-ce que la jeune et comment faire pour intégrer votre association? En
Enfin, je crois que c'est une question qui est qu'est-ce que la GEC et comment faire pour intégrer votre association. Pardon? La GEC, c'est... Laisse-moi les bêtises là. Hey! Donc ton armée te tire dessus parce que tu as marché. Ta mère t'a demandé d'aller marcher. Et là, nous avons des adultes, eux-mêmes qui sont pas... Et les parents qui marchent là, ce sont les enfants qui leur ont demandé d'aller marcher. Ok, les Camerounais ne sont pas assez intelligents, ne sont pas assez autonomes pour décider d'aller marcher pour défendre leur voix. Waouh, Cathy me bat. Voilà donc des enfants qui ont mangé l'argent de la République, même l'école là, hein, maman. Même l'école là, hein. Ça a vraiment cuit sur vous. Donc, l'étoile chrétienne dit que je suis une quoi là? Elle est une génocidaire. Toujours du côté du loser. Dis-lui que si elle n'est pas contente, elle peut aller déposer une plainte. Si c'est la famille, j'ai mes perles à imperméabiliser là et je dois aller manger. Tenons bon. Les gars au front là, vraiment tenons bon. Ne perdons pas tout ce que nous avons pu engranger ces derniers jours. Oui, oui, toute notre liberté là, arrachée. Notre dignité arrachée. Ne soyons pas ces Camerounais là qui sont toujours en mode occasion manquée. En 92, c'est que Ofundi avait vendu nos voix. Cette fois-ci, qu'allons-nous dire à l'histoire? Que c'est nous-mêmes qui avons vendu notre leader. Parce que si nous baissons les bras là, c'est bon. Les gars vont repartir au quartier et lui, il sera perméable et les gars vont seulement le taillam. Ils vont le taillam. Ils cherchent même à le taillam tous les jours. Tous les jours. Ils essayent. Comme certaines, les croyants aiment à penser que Dieu est dans ça. Oui, Dieu est dans ça parce que vraiment, le mec là, c'est-à-dire, il s'attire mal le derrière bordeux de nouilles, comme disaient les Français. La chance qu'il a, c'est quelque chose. Et notre force aujourd'hui, c'est que nous sommes unis. Et je pense que c'est la première fois que, depuis longtemps que je vois, à part pour le foot, que je vois des Camerounais billes en tête. Dans focus dans la même direction. Sans se tirer dans les pattes. Et ça, là, ça les dépasse. Ils ont passé leur temps à diviser. Ils ont passé leur temps à balancer des choses. Nous leur avons dit que nous, on s'en fout. C'est là-bas devant que ça se passe. Et nous devons tenir bon. Plus nous sommes nombreux, vous avez vu que les gars au nord, eux, ils sortent comme des bancs de poissons. Quand vous êtes nombreux comme ça, les gars là, ils ne peuvent rien faire. Ils reculent, ils tournent leur voiture et ils partent. C'est le nombre qui compte. Les gars, si les quartiers doivent se mettre, à un même moment, vous convergez dans la même direction. Vous les fragmentez d'abord. Ça veut dire que pendant ce quartier, une marche ici, une marche là, une marche là, une marche là. Et évitez de vous disperser. Lorsqu'ils balancent le Jumami Ouattara, n'allez pas seul de votre côté. Restez toujours ensemble. Nous tenons le bon bout. Nous ne venons pas. Moi, je ne viens pas vous baratiner ici. Il n'y a aucun mérite à baratiner les gens. C'est méchant. Je ne viens pas vous baratiner ici. Je peux me tromper. Mais je ne viens pas vous baratiner. Les nouvelles sont bonnes. Biya est au sol. Nous devons seulement mettre comme ça sur la pelle et jeter les bêtises dehors. C'est ça qui est ça. 43 ans, Abimte. Récupérons nos mimbans. Être la risée du monde. Mba. Non. Être Camerounais, ce n'est plus facile. Non. Dès que tu dis je suis Cameux, même si tu voulais dire Canadien, hein, on te demande si c'est toi qui es le plus vieux président du monde. Les gens disent que vous n'arrivez pas à vous débarrasser de votre président. 93 ans. Et il dit qu'il vient d'être réélu. À la fin de son mandat, il sera centenaire, mon frère. Je me trompe lourdement, mais nous sommes assis ici, non? Tu as montré-moi ta boule de cristal. Je suis une femme de certitude, je suis une femme de conviction. Biya est déjà dehors. Donc, vous les pro-Biya là, préparez-vous à
l'accompagner ou à vous faire votre petit monde quelque part dans un trou 237. La situation est sous contrôle, n'est-ce pas? Ok. Vous dites ça depuis lundi, non? Vous dites ça depuis lundi. Aujourd'hui, il y a encore eu des paniques. Hein? Aujourd'hui, c'était Bagadé, c'était Bouddha. Oh, les embats maintenant, le dolage. Quand il regarde là aujourd'hui, c'est toi qui penses que ça s'est calmé. Un bas. Mais moi, je vous dis que si aujourd'hui nous nous calmons, c'est nous qui allons lire. Et vous qui êtes au pays, 3 fois plus. Pour nous, quoi là-dedans? Vous n'êtes pas encore pressés, les gars. Nous avons connu Aïdjo. Hein? Biya jusqu'à présent, Biya en lui-même, c'est un bon arrière. Sauf que ce n'est plus Biya là. Et vous leur avez prouvé que vous n'êtes pas avec eux. Et je vous dis que les gars, vous laissez ça à Chantal Biya, Viguru Biya et Angongo. La lecture de leur sera phénoménale. Ça sera phénoménal. Donc, vous qui êtes au quartier là, dit que vous soyez pro Biya ou pas, ils ne vont pas vous demander votre avis. Vous-même, vous ne pourrez pas faire un paix. Lorsqu'ils vous diront non, vous ne pourrez rien faire d'autre. Pour preuve, un biaïste comme Sanga Nyamting, on lui a dit sûrement qu'il allait baratiner par Chouchou. Il y en a qui lui ont dit que tu n'entres pas ici. Donc, Nelson Mandela, pour commencer, manque de respect. Manque de respect. Je ne sais pas comment un Doumkov comme toi peut porter un nom comme celui-ci. Mouf! Et ça, on casse même les gens. Oh non! Il dit qu'on ne casse même pas. Les gars sont trop coulants. Les Camerounais ne sont pas des... Nous, si là, tu nous mets là-bas, nous, on efface les bêtises. Hein, c'est toi qui nous... C'est notre pays, non? C'est toi qui es dehors, sont tes choses. Mouf, dis donc. Porte-moi le nom de Nelson Mandela. Rien que pour ton manque de respect, là, il te mute. Dégage. Vous n'avez même pas honte de porter des noms comme cela. Ça vous fait pas peur. Hein? L'impact est négatif. C'est toi qui fais l'impact. Hein, bah? C'est toi qui fais l'impact. C'est ta part de vision qui compte le tout là. Je vous dis que les gars là sont coulants. Nous là qui avons 50 ans, tu nous mets là-bas. Vous n'allez pas reconnaître le pays là. Ouais, je vous dis que demi-journée. On va vous dire que c'est Bagdad ici. Vous allez dire que yes, c'est Bagdad. On va effacer. Vous pensez qu'on va se caresser la tôle comme ça? Non, on va leur donner du work. Que même si nous échouons ici, les gars, vous allez utiliser l'argent là pour work. C'est ça qui est ça. Oh, vous n'avez même pas honte. Hein. Regardez votre pays. Oh, vous avez cassé. Ils ont cassé quoi? La question que je vous pose. Ils ont cassé quoi? Les effigies de Biya. Hein? Des effigies qui allaient rester là jusqu'à ce que la nature soit fatiguée de vouloir effacer les bêtises. Ils ont cassé quoi? Parce que vous les Camerounais, vous avez besoin d'exagérer. Les stations-service. Vous savez combien d'années vos pompes là ont? Hein? Vos pompes là. Je suis que vos pompes ne sont même pas numériques. Hein les gars? Donc pardon, laissez. On vous aide à avoir des choses nouvelles. Il faut être content. Les gars là bouffent l'argent des Camerounais mais ils n'investissent nulle part. Ils ont cassé. On te montre un vieux machin un peu amusé. Il vient pleurer ici. Quand nous ici nous rangeons, vous faites la pizza, vous partagez ça comme les mamans satan. Quand il y avait les gilets jaunes ici, il fallait voir les Camerounais en train de ricaner comme des hyènes. Hein? Vous avez quoi au 237? Vous savez combien on met pour enlever les tags sur l'Arc de Triomphe? Vous êtes là, quoi? Les vieux morceaux de bois flottés là. Chaque saison, grande saison des pluies, c'est dans l'eau. Ce sont des bois flottés que vous avez là-bas comme métal. On a brûlé quoi? Là, nous sommes souvent assis, si on secoue la tête, on dit que les gars là n'ont même pas vu que là-bas, là, il y a moyen même d'énerver quelqu'un. Hein? Les gars, on n'a pas brûlé. Moi, vous dis d'abord, c'est comme ça que vous faites souvent la grande bouche. Comme vous avez fait la grande bouche la dernière fois que vous avez rangé les ambassades, cette fois-ci là, nous n'allons arrêter personne. Vos ambassades vont devenir des cigarettes. Moi, vous dis d'abord, comme ça que vous venez soit énerver les gens ici.
On a cassé quoi? Les gars sont en train d'assainir même l'environnement. Les gars sont en train d'assainir l'environnement. Tous ces morceaux de bois, là, les gars sont en train de chauffer les bêtises. Ils sont en train de faire disparaître les bêtises. Moi, je leur dis de mettre le doigt sur la poubelle. Comme ça, on va seulement enlever les cendres. Quand il va pleuvoir, tout ça va aller au Waterroute. D'où Jésus? Maman, les Camerounais, vous êtes quelque chose. Ma veille, le gars, s'il vient même me tensionner ici pour rien. Vous dites qu'on a fini avec. Je suis figé ici, comment? Je crois que les gars sont en train de scialer le truc. Je suis figé sur TikTok. Ah, ça fait bizarre. Oh, on a fait ceci. Oh non, les gars font le bon rangement là-bas. Vous au sud, vous êtes des frileux, dis donc. Oh non, ils vont dire quoi? Qu'est-ce que les gars vont dire au nord? Si vous pleurez dans le sud, que oh, ils ont bolé avec les choses. Ils ont bolé avec quoi? Oh, wonderful. Il y a des gars au nord qui n'ont plus rien. Le gars chez qui le billet était là, il n'a plus rien. Les gars ont aimé et son école et sa maison. Je crois que les gars l'ont aimé lui-même. Vous parlez de quoi? C'est toujours en train de chialer. Les gars, on a saigné votre environnement. Vous êtes en train de pleurer. Les morceaux de bois là, c'est la ville de Douala qui a enlevé ça. C'est la ville de Douala qui a... Vous voyez ce qui se passe au nord là-bas? Ils n'ont plus de bureau de l'ECAM. Ils n'ont plus de sous-préfecture, je crois. Et je crois même qu'il y en a qui n'ont plus de mairie. Vous parlez de quoi? Dans le sud, là, vous avez pleuré. Hein? Vous aimez vraiment pleurer dans le sud, là? Oh non, les gars sont méthodiques. Ils disent que par rapport ici, tu n'auras plus de préfet, tu n'auras plus de sous-préfet. Vous êtes en train de tcheller, là. Vous avez les mimbangs des gars du nord. Même si nous calmons dans le sud, dans le nord, eux ne vont pas laisser. Donc, nous irons vivre au nord. Hein. D'ailleurs, nous avons déjà notre partie là. Nous avons le nord et le nord là. C'est chez nous désormais. Donc, si dans le sud là, la République Farbeti Boulou. Si vous avez votre République en bas là-bas, le centre et le sud, nous on vous laisse ça. Nous avons déjà dessiné la carte. Hein. Nous avons dessiné la carte. Les gars ne vont pas accepter que le régime Biya fasse une deuxième purge. Faut même pas rêver. Si vous dans le sud, là, vous n'avez pas de mimbangs, ça c'est votre problème. Mes frères du nord, là, ils ont déjà dit bismillah. Vous avez même canadé 2 de leurs enfants. Vous pensez qu'ils vont vous laisser? Hein, bah? Est-ce que vous pensez que nos frères du nord, vous avez canadé 2, ils ont snipé 2? Sans compter ce qu'on ne vous montre pas. Sans compter ceux qui sont snipés dans les quartiers, c'est à Douala et tout. Pensez que les gars vont laisser. Donc vous vivez. Vraiment, vous voyez la Vierge Marie. Donc où vous êtes assis là, vous savez pas ce qu'Atanga dit, les 5 sont allés, Chantal Biya sont allés déclencher. Donc vous êtes là, vous êtes pas réveillé en vrai. Mieux go dormir. Vous ne vous êtes pas réveillé. Hein? C'est à moi que tu dis que les femmes ne sont pas acquis aussi et pas au centre. Mon père est fan de Bibia. J'ai bien dit que la République Farbeti Boulou de centre-sud, ce sont les deux là, c'est ça qui vous reste sur la carte ou pas. Hein? Il y a des fans acquis aussi, il y a des fans à l'Olodorf. C'est à moi que tu veux parler de la fan attitude, donc tu ne sais pas que je suis fan. Hein, bah, elle a mère. Donc, tu ne sais pas que je suis fan. Tu es tombé sur le mauvais élément alors. Parce que mon père est fan de Bibia. Jusqu'à il est le Nkunkuma là-bas. Donc, et ce n'est pas une famille perdue comme ça. Elle ne s'est pas égarée. D'accord. Mais est-ce que moi j'ai peur quand... Tu crois que j'ai peur où je suis assise ici? Moi, je suis bien mortelle. Tu ne savais pas ça? Oh, tu sais pas que je suis malade de longue durée. C'est pas parce que vous me voyez ici comme ça. Moi, j'ai un pied dans la tombe. Pour moi, peut s'arrêter là. Il peut même tomber ici, ça finit. Qui a peur de la mort ici? Je me suis réconcilié avec ça depuis. Je vous dis que là où je suis, je peux tomber. D'accord. On m'a même prédit la chaise roulante. Donc, je peux vous entendre un jour que je suis dans une chaise roulante. Donc, pardon, il faut laisser.
Vous avez peur de mourir, vous avez d'abord quoi? Vous allez manquer à qui? Hein, bah, vous êtes important dans la société. Au Cameroun, là, vous êtes important. Moi, je suis important. Si je meurs là maintenant, je vais emmerder mon employeur. Il va falloir qu'il trouve quelqu'un d'autre à former sur mon poste. Rien qu'à embaucher là. Allez, nerveux, grave. Vous savez combien on a mis pour me former? N'importe quoi. Donc, vous pensez qu'il y a peur de la mort? Ah, moi, je suis morte ambulante, les gars. Si j'étais au Cameroun, je serais morte. Ou je serais un légume. Tu veux que je te montre mon ordonnance? Ah, moi, j'ai une malade. Je suis malade depuis que l'âge de 33 ans, mon gars. Il ne faut pas nous raconter vos vies là. N'ayez pas peur de la mort. Si j'étais au Cameroun, moi-même. Si j'étais au Cameroun, moi-même, je serais au front. Tu t'adresses à une génération 90 au lycée. Hein. Nous autres, là, avons fait l'heure à des proviseurs. Tu viens nous raconter quoi ici? Hein, bah, le Nord ne va pas laisser. Et je suis à Donf avec mes frères du Nord et les Amba. Nous avons déjà notre république. C'est vous qui ne savez pas. Et nous, on vous gêne. Nous avons dit que notre part de république, on a déjà contre les bêtises. Et la capitale, c'est Garoua. Hein? Comme vous êtes trop fort, allez arrêtez pas, chouchou. Vous essayez. Vous voyez seulement son nombre passer. Bah, dans ce pays-là, est-ce que vous avez déjà vu un bah? Oh non, Ina, dis-là, il faut la raconter. Que nous, si nous n'avons pas peur. S'en fout la peur. Nous, si, nous avons fait l'île à bas. Oh non, oh non. L'homme là, il nous a traumatisé jusqu'au jour où nous avons dit, du haut de nos 15, 16, 17 ans, 18 ans là, nous lui avons dit, abîme-t'es. Nous avons géré le lycée là. Oh non, la télé de bar avait fini au sol. Notre camarade dit, il dit, je lâche, on dit, lâche les bêtises, zang, au sol. Nous avons ramassé la nourriture qui était chez le, comment ça s'appelait même, l'intendant à l'époque. La nourriture a fini au cours. Les gars ont chassé ça comme ça, 2 régimes de bananes. Il y avait l'internat. Il y avait l'internat, il y a donc. L'internat est encore ouvert. Les gars ont pris la nyama, ça a pris le métro. Il y avait un chemin derrière le lycée comme ça qui menait au quartier d'Amour. L'autre venait à Bissek là-bas. Ouf! Nous avons fini au cours avec les régimes de plantain. Vous parlez de quoi? Bonjour Johnny. Les cas, nous sommes des cas sociaux. Je vous dis que le Cameroun nous a éjectés dehors. Nos aînés de l'université et nous, la génération d'après là, le Cameroun nous a éjectés. C'est pas pour rien. Hein? Sélection naturelle. Les gars, nous sommes sortis Sabasaï. Je crois que nous sommes la génération qui a le plus voyagé pour l'extérieur. Maman, le pays là nous a jetés, il nous a vomi. Il s'est dit que si on reste là bien, on aura trop mal à la tête. Je vous dis que l'année là, il n'y avait pas eu de mangue au lycée. La rage, oh non, la rage que nous avions. Tu es arrivé le matin comme ça, bah, dit que ta coiffure, tes cheveux sont trop longs. Il prend la tondeuse comme ça, il fait, il y a un des doigts là, il fait, il trace Boumniebel, il fait un zan, Ezeka. Si ça l'énerve même encore, il prend aider, il fait, cribi. Tu arrives à se voir dans la salle de classe comme ça. Tes camarades, les camarades qui étaient loin de moi. Tu lis trop les moqueries. Les filles elles-mêmes. Hey, maman. Bah, un jour m'avait. C'est comme qu'il m'avait cogné, c'était bah. Je lui ai passé un savon, il m'a donné 8 jours. Je lui ai demandé d'aller se carrer ces 8 jours, je pense. C'est ma mère qui est allée les chercher. Bon, après, quand même, à la fin de l'année, il m'avait viré. Je me suis retrouvé à Pidis. Vous parlez de quoi? Donc, quand vous nous voyez, si vous dites que, oh, on joue, non, 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 non. Nous sommes des éléments très dangereux à surveiller. Non, c'est pas pour rien que nous sommes à l'étranger. Beaucoup de nos parents même ont mis faire les études, ont compris que dans ce pays-là, nous sommes trop rebelles pour rester là. Hein? Oui, 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 vous pensez que nous étions forcément destinés à sortir du Cameroun. Les parents seulement commençaient à emballer. Allez, bang, dégage. Non, le Cameroun nous a expulsés. Sélection naturelle. Demandez aux gars, génération 90, nous avons fait trembler. Je vous dis que nos aînés étaient à l'université, nous avons fait trembler le lycée de dire après les proviseurs qui arrivaient étaient
cool. Je dis cool, il y a eu con, il y a eu bas. On dit que mais c'est comment avec vous? Nous sommes devenus quoi ici? 1, 2, 3, on te cogne. 1, 2, 3, on te gifle. 1, 2, 3, on dit que hey, maman. Pardon, laissez. L'injurieuse publique qui vient d'arriver là. Mais toi, ton problème, c'est quoi? Alors, sur TikTok, j'ai 12% de batterie. Je vais devoir vous laisser. Bien bas, je vous salue et je dis, oh les cœurs, nous tenons le bon bout. Nous avons l'obligation de plier ça. L'obligation. Et ne venez pas pleurer le matériel ici. Les gars sont même très coulants dans le sud. Dans le nord, là-bas, c'est zéro lait. Si tu as un jour été sardinard, tu lis le au calme et sans bruit. Il y a une chanteuse là-bas qui en a fait les frais. Peut-être que le voisin de par Chouchou là n'y était même pour rien. Les gens l'ont obligé à céder sa maison. Mais le gars, il n'a plus de maison. Il n'a plus d'école. Donc ne venez pas tcheller ici. C'est l'effort de guerre pour un meilleur 237. Ça vaut ce que ça vaut. La France avait été rasée par les Allemands bombardés. Nous sommes debout. Donc les gars, au boulot. Pop, pop. On n'a rien pour rien. Allez. Que la soirée se passe comme elle doit se passer. Les Américains, bonne fin de journée. Mon homonyme, IB, je t'ai envoyé les informations. Donc dis-moi si ça te convient. J'ai un bout de ndob, mais il est trop clair. Il ne va pas aller avec le reste. Ceux-là, et il y a même encore une minaudière. Je sais que la minaudière, là, tout ça est taillé dans le même ndob. Et vraiment, c'est... Donc, c'est 98 de tour de taille. Bibala. Ah, il est 14 h. Ben, oula, bon après-midi, tu es à l'ouest. Nous allons bientôt nous coucher. Il faut que j'aille manger. Merci d'avoir passé un peu de temps avec moi. Et je sais que ce n'est pas évident. Domptons notre peur. D'accord. La peur, nous n'avons pas la peur en nous pour nous figer. C'est pour activer l'instinct de survie. Bia must go. Donc, je disais que il y a une énervée là qui vient de débarquer. Toi, tu n'as pas de problème, c'est quoi? Vous baladez souvent comme des âmes en peine. Il faut que vos maîtres apprennent à vous mettre le collier de Médor. Emma, tu veux seulement qu'elle te wash. Ou bien, elle se fait appeler Diane la Flamme. Ça se trouve, elle est insipide. Diane la Flamme. Très souvent, ce sont des personnes qui sont le contraire de leur nom de profil. Ça se trouve, elle a le charisme d'une huître. Ce n'est même pas si ça se trouve. Tu as le charisme d'une huître. La flamme. Quelle flamme, non? Elle la met. Diane la Flamme. Bah. Vous êtes des choses... Toi, on t'a donné combien? J'ai des yeux de porc. Mais beau regard, tu ne sais pas que le porc, nous appelons le porc beau regard. Donc tu ne savais pas ça. Ah, ben tu n'es pas une Camerounaise alors. Nous, quand nous étions au lycée, c'était Gadouro. Ou bien beau regard. Dis que tu veux manger quoi? Beau regard. Donc tu dis que j'ai des... Tu es sûr que dans ta famille, là, ta lignée, que ce soit tes ascendants, tes descendants ou toi-même, si tu en as, il y a une femme qui a des yeux comme les miens là. Vraiment de toi à moi. La fille de beauté que je suis là. Est-ce que ce soit toi ou d'autres femmes de ta famille, il y a une qui amorce même, c'est-à-dire qui pense même à effleurer celle-ci là. Il est 19 h, il est 21 mois. Regarde comment je suis, ma. Regarde-moi. Je suis debout depuis quoi, 6h30. On va dire 7 h, j'ai traîné au lit. Regarde comment je suis, ma. Regardez les yeux comme, maman.
Tu n'as pas été à l'école primaire, à la maternelle. C'est là-bas qu'on disait, espèce de, regardez-moi ça. C'est en entrant dans la lutte, en lisant certains Camerounais que je me suis rendu compte que je m'étais éloignée de ce monde. Il m'arrive de me poser la question de savoir si les phrases là existent encore. Maman, si elle Bibian, je m'appelle Bibian, hein, qui veut dire beauté en équation. Donc je suis une fille de beauté. Si elle Bibian, est-ce qu'elle discute avec toi? La digne fille de ma mère, et encore tu n'as pas vu ma mère. Je n'ai pas, je ne mets pas en avant la classe de ma mère. Je suis une fille, oh, c'est pas parce que nous sommes mélangés, il faut laisser l'aigreur. Voilà, non, ce sont les gars, là, les profils qui sont baillés là pour nous casser les oreilles, sinon. Ça se trouve, c'est une petite chicade quelque part à qui on a donné 100 000 M et un téléphone, un smartphone. Non, pardon, il faut laisser. Bia must go. Bia et toute sa clique, toute sa cour dehors. Abîme tes fois. Donc tu viendras ici, tu viendras justifier ton salaire. Je n'ai rien contre. Après tout, nous travaillons pour que chaque Camerounais puisse manger ne serait-ce qu'une fois par jour. Mais il est dommage que toi tu en sois à devoir vendre ton derrière pour manger. Parce que ce que vous faites là, c'est de la bordellerie. Parce que si nous battons pour un meilleur pays, c'est pour nous tous. Et je vous ai dit que je ne fais pas partie des gens qui rentreront se battre pour des postes au 237. Et même, nous avons une expertise que vous n'avez pas là-bas. Donc, je ne sais pas pourquoi vous tremblez. Vous avez besoin de nous autres. Vous avez besoin que ce que nous avons amassé comme savoir-faire là, nous puissions transmettre. Ici, là-bas, il y a tout, nous avons tous les mêmes formations. On n'a pas besoin, on n'a pas forcément besoin de nous ici. Mais vous, vous avez grandement besoin de nous. Parce que vous en êtes réduits à être des prostituées, en veux-tu, en voilà. Sur ce. D'accord. Dans mes yeux, je veux que je les montre bien. Voilà. Non, c'est pas parce que je ne suis pas du genre à me vanter. Non, non, j'ai un beau visage. Hein. Après le corps, je l'ai perdu, la maternité et tout. Trop de poulet aux hormones. Trop de fromage. Trop de Nutella. Bonjour Daniel. Boyé. Allez, Bibala, c'était seulement pour la coche comme ça. Question de faire, de l'aider à justifier son salaire. Maïnimazu. Makremazu. N'est-ce pas, gazelle africaine? Là, vous n'avez pas souvent peur déjà. Regardez mon homonyme. Quand vous la voyez là, vous croyez que c'est une fake photo. Vous pensez que c'est une fake photo. C'est pas un faux profil. Hein? Ah non, non, c'est elle là. Cliquez sur la photo et regardez bien. Hein, quand vous nous parlez de vos zimbi ici, il y a des gens ici qui travaillent dans la plus grande du monde, hein, la plus grande muette du monde. Ils ne parlent pas fort. Les gens mal formés comme ça. C'est le château d'Atangandi. Ah! Ouh! Agaroua! Oh, le petit impertinent! Il a... Agaroua! Ouh! Je sens qu'il y aura boulisation. Il y aura boulisation. Il paraît que... l'agent des gens. Il paraît que faut Atango. Et que ça se trouve à Garoua. Garoua. Yeah, je sens déjà, il y a la boulisation à partir d'ici. On va sauf que... si ce n'est pas pour Atanga, on est malin. Je préfère ne pas prendre le risque de faire bouler la maison de quelqu'un d'autre. C'est pour lui là, l'argent des gens. Oh. L'argent des gens. C'est pour lui, franchement. Parce qu'il y a eu une alerte là, on nous a dit que non, non, non. C'était pas eux. Je dépose seulement. Attendez, attendez. Non, 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 non. On va déposer, on va déposer. On va déposer. Le gars a même conçu à Garoua.
je crois qu'il y a un château qui va pas passer qui va pas passer la semaine. Donc, vous qui aimez pleurer là, gardez un peu vos larmes, dis donc. C'est notre argent, non? On fait que récupérer le terrain. Alors, on ne peut pas vivre dans la maison de malchance. Si on pouvait garder ça et faire des internets et tout, mais écoutez, malchance. Ballon, people. Attends qu'on construit, on nous dit que c'est à Gawa. Hey, et c'est... Hey, maman, il y a des panneaux solaires, mais les gars là, ils ne construisent pas n'importe quoi. Hein. L'argent des gens. Oh, bon, qui vit là-dedans? Vous avez bien vu. Notre argent. Et les gens pleurent. Ce sont nos dos. Maman, c'est une parmi tant d'autres. Hein. Et les gars là sont de petits impertinents. Hein? Et les gars là, voilà, les gars sont unanimes que boulisation. Celle-ci, voici sa piole non. Juste parce qu'elle a chanté à la gloire du air. Elle dit que nous ne connaissons pas notre pays. C'est une chanteuse. C'est une chanteuse. 2000 fois la tomate, mon frère. La lecture de l'heure. À la tomate de 2000. Tenons bon. Que chacun vienne faire l'effort. Hein, l'effort. Bon, la famille Bibala. Abimte. Quelle est la meilleure façon de rester? Il nous sort les yeux. Il va bien les sortir. Tout sera dépiécé. Tout DP6 sera dépiécé. Oh, c'est joliment dit. Oh, les camions le battent. Mais un bat justifié. Allez, à demain. Ciao, ciao.